Nous allons à présent implémenter un dernier style d'animation de diaporama photo. Vous pouvez faire autant d'animations que vous désirez. Donc il vous suffit tout simplement d'avoir une idée, de faire des illustrations sur le papier, et une fois que vous avez adopté ce qui vous convient, vous venez directement dans votre logiciel de montage et vous commencez à l'implémenter en utilisant la fenêtre d'édition, les animations. Comme vous avez vu, nous avons fait sur toutes les autres précédentes animations. Donc c'est simple, vous pouvez avoir autant de types d'animation en diaporama que vous voulez. Et tout simplement l'idée, faire des illustrations sur le papier pour voir ce que vous allez adopter et implémenter tout simplement dans la machine. Bon, là nous allons passer donc à notre dernier style d'animation de diaporama que je vais vous présenter dans cette formation. Là je vais effacer toutes ces images, je sélectionne le tout et je supprime. Bon, là je vais tout laisser mes images de la première piste sans supprimer, puisque j'ai déjà flouté et réduit l'opacité, raison pour laquelle, pour que la vidéo ne soit pas très longue, raison pour laquelle je la maintiens. Bon, là j'efface les transitions, je clique dessus, j'appuie la touche delete de mon clavier et là je les supprime. À défaut d'utiliser même les mêmes images en fond, là on peut tout simplement choisir même une autre image de notre choix, mais là je vais travailler plutôt avec ce dégradé 7 qui est légèrement sombre. Là je positionne et je l'étire sur ma timeline. Là je prends un dégradé qui est légèrement sombre. Pourquoi? Parce qu'en mettant les contours peut-être blancs sur les images, ils seront bien visibles. Donc choisissez vos fonds en fonction des couleurs et de ce que vous devez appliquer sur les images pour que tout soit bien visible. C'est très important. Là je m'en vais donc dans le dossier où j'ai mes différentes images. Là j'importe la première image, j'importe également la seconde image, je superpose. Là je sélectionne et décale à l'extrémité gauche. Ce que je dois donc faire à ce niveau, bon, là je sélectionne directement d'autres images également. Donc je sélectionne la première, je maintiens CTRL, je sélectionne la deuxième, j'importe directement et là je superpose l'une au-dessus de l'autre et fais pareil également à ce niveau. Là je positionne. Bon, là nous devons travailler tout simplement avec ces 6 images. Là je viens donc sur la première image, j'applique l'effet du contour. Là je m'en vais chercher dans mes favoris, je dépose sur mon image. Là je double-clique ou je viens sur l'outil de la fenêtre d'édition. Là je m'en vais dans image à ce niveau, dans effet. Vu que c'est un effet qu'on ajoute sur l'image, là je réduis son contour. Et là je viens tout dans image, mais plutôt dans basique, dans transformer. Là je réduis l'échelle, je réduis son échelle. Bon, là je vais augmenter légèrement le contour encore, je augmente légèrement. Là je valide sur OK, je copie, je fais un clic droit sur mon image, je copie son effet, je sélectionne, je fais un cliquer glisser, je sélectionne les autres images, clic droit et colle l'effet. Il fait pareil sur les images du bas. Donc je sélectionne également toutes les images du bas, clic droit, je colle l'effet. Là je peux remarquer que mon effet s'est appliqué à toutes mes images. Une fois donc sur la première image, je la décale légèrement vers la droite, je sélectionne la deuxième, je décale également vers la gauche. Bon, là je peux faire qu'elles ont la même taille. Je fais pareil sur les autres images. Là j'essaye de bien positionner. Bon, je peux faire ça déborde même, ça ne dérange pas.
Là, je viens sur les dernières images. Je positionne là. Et je décale l'autre. Je réduis de façon à ce que les deux images puissent bien se voir. Là, je laisse à ce niveau. Je reviens donc sur les premières images. Je sélectionne ma première image. Et là, je m'en vais dans animation. En animation, sur ma première image, je vais agir au niveau de la rotation. Donc là, je vais faire roter. Et laisse comme ceci au début à -11. À -11. Et je reviens vers la fin. Je mets là même 0. Non, je vais laisser à moins. Je vais laisser à -3. Il fait pareil sur l'image du bas. Mais sur l'image du bas, je commence plutôt. Je peux laisser à -3. Non. Là, je vais plutôt opposer, mettre plutôt à 11. Là, je mets à 11, je valide. Et là, ce que je fais, je décale vers la fin de mon image. Et là, je mets à 3. Et je valide. Je m'en vais donc sur les images qui suivent. À ce niveau, je vais essayer de les réduire encore légèrement. Voilà. Pour qu'on ressente au moins qu'il y a une séparation à ce niveau. Je m'en vais sur les images qui suivent. Je vais réduire aussi légèrement. Et là, je sélectionne mon masque et fais un clic droit. Je supprime mon image clé qui avait apparu. Là, je me positionne au début. Bon, je vérifie l'image qui est sélectionnée. Je positionne sur la première image. Là, je fais encore -11. Je valide. Bon, là, je vais maintenant plutôt appliquer 11 positivement. Donc, il fait l'inverse de ce que j'ai appliqué sur les premières images. Là, je sélectionne, je mets 11. Et là, je décale vers la fin. Je mets là 3. Et je valide. Il fait pareil sur l'image du bas. Je vais maintenant appliquer le négatif. Bon, je supprime d'abord l'image clé qui avait apparu. Et là, maintenant, je l'anime dans le sens opposé. Là, je mets -11. Je décale vers la fin et je mets -3. Là, vous pouvez déjà avoir l'aperçu de l'animation. Là, sur l'image qui suit, vu qu'ici j'avais appliqué positivement, je commence, je sélectionne l'image pour voir celle qui est sélectionnée sur ma piste. Si lorsque je sélectionne sur ma piste, ces 4 coins, ce recadrage n'apparaît pas. Là, je viens et sélectionne l'image ici pour que ça puisse sélectionner sur ma piste. Donc, pour vérifier l'image sur laquelle je suis avant d'appliquer mes éléments. Bon, là, je suis sur cette image, je double-clique. Là, j'applique encore ma rotation. -11. Et je m'en vais à la fin. J'applique -3. Valide sur OK. Et là, ce qu'il doit faire sur la dernière image, je vais également appliquer dans le même sens cette fois-ci. Donc là, je laisse, je sélectionne mon image. Là, j'applique également -11 pour que les deux s'animent dans le même sens. Et décale vers la fin et j'applique -3. Bon, là, je mets moins devant et j'appuie Entrée. Je valide. Donc, vous pouvez faire différents types d'animations que vous voulez
n'importe quel type. Il vous suffit tout simplement d'avoir l'idée et de créer tout simplement. Vous pouvez créer autant d'animations que vous souhaitez. Donc quand vous avez des idées, vous faites juste des illustrations sur le papier de comment est-ce que la première image va être, s'il y a une seconde image qui est superposée, comment est-ce qu'elle doit se positionner, dans quel sens elle doit décaler. Une fois que vous avez fait toutes ces illustrations sur le papier, pendant le montage, ça devient très facile pour vous. Donc vous pouvez créer autant de styles d'animation de diaporama que vous voulez. Mais là, nous devons nous arrêter à ce niveau. Donc n'hésitez pas à suivre dans nos différentes plateformes. Nous partagerons plus tard différentes astuces, différentes autres méthodes qui pourront toujours vous aider à vous débloquer et aller de l'avant facilement.